Bonjour à toutes et à tous. Si vous faites des affaires ou prévoyez un voyage en Israël, il y a quelque chose d'essentiel à savoir sur l'utilisation de l'argent liquide. Depuis le 1er janvier 2019, une loi a complètement changé la donne. L'objectif derrière tout ça, lutter contre le blanchiment d'argent et l'économie souterraine. Et croyez-moi, cette loi, elle concerne quasiment tout le monde. Alors, on regarde ça de plus près. La question est simple. Peut-on encore payer en espèces en Israël? Eh bien, ce qui était une évidence avant est devenu un peu plus compliqué. Les vieilles habitudes, on peut les oublier. Oui, les règles ont vraiment changé. Et il est super important de bien les comprendre pour éviter les mauvaises surprises. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour voir exactement ce que cette loi nous dit. Pour bien commencer, la première question, c'est qui est concerné? La réponse est simple, à peu près tout le monde, que ce soit les entreprises, les particuliers et même les touristes. Qu'on soit celui qui paye ou celui qui reçoit, personne n'y coupe. Mais avant d'aller plus loin, il faut définir un mot-clé de cette loi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par transaction? C'est tout simple, c'est le prix total convenu pour un produit ou un service, TVA incluse. Et le point vraiment important, c'est cette histoire de package. Si on achète plusieurs choses en même temps pour un prix global, c'est considéré comme une seule et unique transaction. L'idée de diviser la facture pour passer sous les radars, ça ne marche pas. La loi a prévu le coût. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on attaque le cœur du réacteur, les fameux plafonds. Ces limites de paiement en cash ne sont pas les mêmes pour tout le monde, elles dépendent de qui fait la transaction. Voyons comment ça se découpe. Alors attention, pour les entreprises, c'est un peu plus subtil qu'un simple chiffre. Ce n'est pas un plafond fixe, non, c'est une règle un peu spéciale à deux volets qu'il faut absolument maîtriser. Voilà comment ça fonctionne, étape par étape. Premièrement, on prend le montant total de la transaction et on en calcule 10%. Ensuite, on compare ce résultat avec le chiffre de 11 000 shekels. Et le point crucial, le truc à retenir, c'est que le montant maximum qu'on peut payer en cash, c'est toujours le plus petit de ces deux montants. Et cet exemple l'illustre parfaitement. Prenons le premier cas, une transaction à 30 000 shekels. 10%, ça fait 3 000. C'est bien plus petit que 11 000, donc le plafond pour le cash est de 3 000 shekels. Maintenant, regardons l'autre cas, une grosse transaction de 500 000. 10%, ça fait 50 000. C'est beaucoup plus que 11 000. Donc ici, le plafond est de 11 000 shekels. C'est toujours la valeur la plus basse qui gagne. Ok, ça c'était pour les entreprises. Et pour les particuliers, entre eux, en dehors de toute activité commerciale. Eh bien là, le plafond est nettement plus élevé. On parle de 50 000 shekels. Mais attention, ce chiffre ne s'applique pas à toutes les situations. En fait, ce gros plafond de 50 000 shekels, il est réservé à des cas bien précis. Typiquement, la vente d'une voiture d'occasion entre deux personnes ou un cadeau en espèces. Pour tout le reste, comme le paiement d'un salaire, un prêt ou même un don, on retombe sur la limite de 11 000 shekels. Il faut donc bien faire la distinction. La loi pense aussi aux touristes. Pour eux, lorsqu'ils achètent quelque chose auprès d'une entreprise en Israël, les règles sont un peu plus souples. Pour un touriste, le plafond est fixé à 55 000 shekels. Mais, et c'est un mais important, on retrouve notre fameuse règle du plus bas des deux. Le paiement en liquide ne peut dépasser ni 10% du montant total, ni ces 55 000 shekels. C'est le même principe que pour les entreprises, mais avec une limite plus haute. Allez, un petit tableau pour que tout soit bien clair. Pour une entreprise, on retient 11 000 shekels avec la règle des 10%. Pour un particulier qui achète un bien à un autre particulier, c'est 50 000 shekels. Point. Et enfin, pour un touriste face à une entreprise, c'est 55 000 shekels, mais toujours avec cette règle des 10%. Voilà les trois situations à connaître. Mais la loi ne s'arrête pas à l'argent liquide. Non, non. Elle s'attaque à un autre gros morceau, les chèques. L'époque où on pouvait faire circuler des chèques en blanc ou les endosser à l'infini, eh bien, c'est terminé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Il est maintenant interdit de donner ou de recevoir un chèque sur lequel le nom du bénéficiaire n'est pas écrit. On peut toujours endosser un chèque, c'est-à-dire le passer à quelqu'un d'autre, mais il faut obligatoirement écrire le nom et le numéro d'identité de cette nouvelle personne au dos. Et le point crucial, c'est que la responsabilité pèse sur celui qui a signé le chèque à l'origine. Évidemment, qui dit nouvelle règle, dit sanction en cas de non-respect. Et là, la loi ne plaisante pas. Les pénalités financières peuvent être assez lourdes. Voici le barème pour les entreprises. L'amende, c'est un pourcentage du montant de l'infraction, c'est-à-dire de la somme qui a été payée en cash au-delà de la limite. Et comme on peut le voir, plus l'infraction est importante, plus le taux de la sanction grimpe, de 15% jusqu'à 30%. Ça peut vite chiffrer. Tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors pour que ce soit bien concret, le mieux, c'est de prendre un exemple et de faire le calcul ensemble.
Alors, imaginons une transaction de 30 000 shekels. On a vu que le plafond autorisé en cash, c'est 10%, donc 3 000. Mais voilà, le paiement en espèces a été de 20 000, l'infraction est donc de 17 000 shekels, c'est-à-dire la différence. Ce montant de 17 000 est dans la première tranche de sanction à 15%. On calcule 15% de 17 000 et on obtient une amende de 2 550 shekels. Le calcul est mécanique et implacable. Bon, on arrive au bout. Pour finir, on va faire un petit récapitulatif des points vraiment essentiels à retenir et on va aussi jeter un œil vers l'avenir parce que les choses pourraient encore bouger. Alors, si on devait tout résumer, voici les points clés à garder en tête. Un plafond général de 11 000 shekels pour les entreprises, qui monte à 55 000 pour les touristes. C'est la fin des chèques en blanc. Il faut absolument garder une preuve de paiement. Les sanctions, on l'a vu, sont sévères, de 15 à 30%. Et enfin, n'oubliez pas l'exception, ces règles ne s'appliquent pas au transfert d'argent entre parents proches, sauf s'il s'agit d'un salaire. Et attention, ce n'est peut-être qu'un début. La loi donne explicitement au ministre des Finances le pouvoir de durcir encore les règles. Les plafonds pourraient très bien, par une simple décision, être abaissés à 6 000 shekels au lieu des 11 000 actuels. La tendance est donc clairement à une restriction de plus en plus forte de l'utilisation du cash. Ce qui nous amène finalement à une question beaucoup plus large. Toutes ces mesures, n'est-ce pas le début d'un mouvement de fond vers une société israélienne où l'argent liquide n'aurait, à terme, plus vraiment sa place? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.